Marqués par l'inondation du 13 février et du 30 mars 2013, les pouvoirs publics ont entrepris de nouveaux travaux d'agrandissement de drains. Cette zone, entre la place d'Armes et le Codan Waterfront, ne devrait plus ressembler à une cuvette. Les travaux, qui ont débuté en octobre dernier, devraient s'achever fin février. Travaux-là consistent en construction d'un drain qui fait 1,5 m de large, 1,2 m de profondeur en average et les étale l'eau presque 200 mètres. Travaux-là consistent à prendre de l'eau la pluie qui tombait dans toute la région de Port-Louis, supposément dans tout le côté place d'Homme, c'est-à-dire il prend tout le surface runoff, après il vient Z dans le point plus bas, c'est région place d'Homme, et éventuellement il va canaliser pour nous être dans la mer. C'est un travail bien réfléchi que nous faisons et que sa construction de drain là, c'est alléger tout le problème qui est dans l'accumulation de l'eau dans la région de place d'Homme. Pour ceux qui traversent le front de mer régulièrement, ces travaux ne seront pas suffisants, surtout après les douloureuses expériences de 2013. Ce système qui peut faire là, il n'est pas bon du tout. Quand mauvais temps, de l'eau descend ici, quand la mer monte, de l'eau rentre pas ici. Assez longtemps qu'ils ont fait un travail là, ils ont tardé à trouver. Ils trop en place. Normalement, tout le monde de l'eau qui habitait sur la balle pour aller dans le drain là. Et quand c'est le canal, je pas il peut drainer ça des doigts. Et le drain, c'est un petit large. Et plusieurs types d'infirmiers. Là, bien grandi, parce que c'est un canal là-bas, quand il y a une inondation, pas trouver ma quantité de l'eau dans le canal là. Tout le monde de l'eau reste pas ici. Les commerçants ne sont pas non plus tout à fait rassurés. Nathalie occupe un magasin d'équipements sportifs depuis maintenant 15 ans sur le front de mer du Codan. Je me demande si ça va servir à quelque chose, parce que moi je crois que l'essentiel c'est que vu que le grand danger était dans le tunnel surtout, ils auraient dû faire quelque chose pour protéger le tunnel. Les habitués du Codan Waterfront se posent en effet une seule question. Comment éviter une répétition des tragiques événements du 30 mars 2013 dans ces passages transformés en pièges mortels? Ces passages font l'objet désormais d'une stricte surveillance en temps de pluie en attendant une solution permanente.